Nous sommes à Kassa, une île nichée à la périphérie de la capitale Conakry. Ici, les déchets plastiques sont omniprésents. Autrefois, cette terre était réputée pour ses cultures de riz, de légumes et de maïs. Aujourd'hui, l'agriculture locale est en grande difficulté. Sous l'effet de la pollution plastique, les sols se dégradent et les rendements chutent. Les habitants de Kassa peinent désormais à cultiver autre chose que le manioc. Dans les années 1930 jusqu'à 1940, on cultivait tout ici et ça donnait très bien. Nos sols étaient très riches, mais maintenant là on ne peut pas. Actuellement, vous cultivez quoi à Kassa? Bon, c'est le manioc en général. C'est ce qui donne maintenant là très bien dans les îles, le manioc. À Kassa, la pollution plastique s'accumule au fil des ans. Il étouffe la terre, empêche l'eau de s'infiltrer et fragilise un écosystème déjà vulnérable aux effets du changement climatique. Vous savez que la terre, elle respire. Et quand il y a des plastiques qui sont enfouis, ceci empêche le fonctionnement de la terre de pouvoir bénéficier de l'humidité ou de la chaleur nécessaire. Et la plante, la graine, lorsque vous la sémez, elle a besoin de vivre, elle a besoin de la chaleur et de l'humidité. Il y a de ces plastiques qui ont une durée de vie qui peuvent équivaloir même à un siècle de vie. Et donc ça peut rester là longtemps en contaminant le sol, ça peut baisser considérablement le rendement agricole. Aujourd'hui, Kassa abrite plus de 20 000 habitants, une population en constante augmentation. Chaque jour, des familles tentent de survivre grâce à des champs de plus en plus pauvres et contaminés par les déchets. Parmi elles, celle de Maferin Camara, qui lutte chaque jour pour obtenir quelques récoltes malgré un sol dégradé. Pour atténuer les effets du changement climatique et réduire la pollution plastique à Kassa, les spécialistes appellent à l'action. Cela passe par des initiatives concrètes. Le recyclage du plastique est la meilleure solution pour une population à faible revenu. Il y a plusieurs autres aspects que l'on peut envisager, mais à l'échelle d'une population locale telle que celle de Kassa, on aurait aimé voir des structures mises en place pour le recyclage de ces plastiques en les transformant en dallettes, en tuiles ou voire même en granulats légers. Vous pouvez faire une fondation d'un bâtiment de 5 niveaux. Vous vous retrouvez avec un bâtiment de 7 niveaux rien qu'en variant la nature du granulat. Au lieu de prendre des granulats de gravier ordinaire, si vous utilisez les granulats plastiques, vous pouvez élever le niveau de votre bâtiment plus que ce qui a été prévu au niveau de la fondation. Parce que c'est des granulats légers, ça vous permet de supporter des niveaux plus importants. À Kassa, comme dans de nombreuses localités de la Guinée, les déchets plastiques envahissent les ménages, les rues et les bordures de mer. Face à ce phénomène, il est urgent de trouver des solutions durables pour préserver les terres et les écosystèmes.